Bonsoir Aurélien Delfour. Bonsoir. Comment commentez-vous les résultats de ces élections législatives au premier tour? Évidemment, on est déçus, on peut pas dire le contraire. On a amélioré le score de la présidentielle, mais on est encore très loin de ce qu'on a pu faire avant. Le bilan de ces élections, moi je le fais en 3 points principaux. Malheureusement, on a le Front National qui arrive en tête, alors qu'on a un candidat qui n'est même pas de la circonscription. Un candidat, j'invite toutes les personnes qui le peuvent à regarder les différents débats qu'il a pu faire, qui n'a absolument aucune compétence pour être député. Et donc c'est toujours un drame, surtout qu'il faut s'interroger sur le fait que le Rassemblement National, c'est pas forcément très bien au niveau national et arrive en tête dans notre circonscription et dans notre région, donc il faut s'interroger là-dessus. Le deuxième point très rapidement, c'est le score du député sortant, qui n'est pas non plus un vote d'adhésion, il fait moins qu'Emmanuel Macron. Je pense que c'est une sanction, tout simplement, une sanction pour le travail pas fait justement. Et pendant quand même pas mal de minutes ce soir, beaucoup de gens ont cru qu'on allait assister à un extrême gauche, extrême droite, très regrettable. Et enfin, l'abstention. Malheureusement, l'abstention, c'est ce qui nous gâche les élections depuis pas mal d'années. Il ne faut pas non plus que blâmer les électeurs, il faut aussi se reprendre en question nos institutions. C'est ce qu'on a essayé de faire dans cette campagne, de faire de la pédagogie, d'essayer d'expliquer le rôle de député. Donc maintenant, le seul objectif qu'on doit avoir, quelles que soient nos valeurs, nos idées, c'est d'essayer de réconcilier les Français, de réconcilier nos habitants de la deuxième circonscription de Dordogne avec la politique et avec les politiques. Et j'y prendrai toute ma part dans les prochaines années. Oui, alors vous l'avez évoqué justement, le Rassemblement National qui fait un score de 23,77%. Oui. Et vous faites seulement 2% de plus que le parti d'Éric Zemmour. Oui. Quel est selon vous l'avenir des Républicains? Alors l'avenir des Républicains, il ne se joue pas fort heureusement que dans notre circonscription, il se joue au national. Beaucoup nous disaient, avec 20 députés, les projections nous en donnent entre 50 et 80. Beaucoup nous disaient à moins de 10%, on est à plus de 14. Donc voilà, moi beaucoup de gens me voyaient au score de Valérie Pécresse, je fais pas un énorme score mais quand même, je pense profondément que nos idées sont celles de nos concitoyens. Encore une fois, il faut se remettre en question, il y a plus de 50% de gens qui ne sont pas allés voter sur ces élections, à nous d'aller les convaincre. L'avenir des Républicains, c'est pas le sujet, c'est l'avenir de la droite et du centre. Vous savez, cette République à laquelle je tiens beaucoup, elle a été faite par cette couleur politique. La droite et le centre sont très loin de disparaître de notre paysage politique et c'est une bonne chose. Après, à nous aussi de nous adapter aux électeurs et de répondre aux attentes. Pour qui appelez-vous à voter au second tour des législatives? Alors moi, ma règle, elle est simple et c'est celle que je m'applique depuis que je fais de la politique. Pour personne, les électeurs sont libres de voter ce qu'ils souhaitent, je suis libre de voter ce que je souhaite, ça appartient à chacun. Je vous ai dit un petit peu ce que je pensais des 2 candidats qualifiés, donc c'est ma contribution à ce second tour, mais je ne donne pas de consigne de vote, il faut justement essayer de réconcilier les Français avec la politique et c'est pas comme ça qu'on le fait. Moi, à titre personnel, je donne rendez-vous à tous les habitants de la deuxième circonscription de Dordogne dans 5 ans.